Le quart de finale aller de Troyes entre Gravelines et Cholet au Sportica. Akpomeda face à Rudy Gobert pour le jump ball. Petit au poste face à Rudy Gobert, les longs segments de Gobert en défense, et il est passé. La bonne technique en fin de mouvement de Lidovati qui fait sortir Rudy Gobert de ses appuis. Il passe sa main gauche. Joli travail de Ludo. De Marcus Nelson qui s'infiltre. La passe pour Rudy Gobert et le dunk à une main. Aérien, le dunk. Nelson au poste, Dozier. Joli mouvement de Robert Dozier. Andrew Olbici face à Rudy Gobert. Et il est court, mais Vati a bien suivi pour dunker cette balle. Ils réduisent tous leur trajectoire parce qu'ils ont peur du contre. C'est pour ça qu'ils ratent des shoots apparemment faciles. Les maritimes. Je crois que l'arbitre est au bord du sifflet floppy. Causer stoppé de Marcus Nelson au buzzer. Dedans, gros shoot de Marcus Nelson à 3 points. Le premier du match. Seconde de la fin de la possession. Albici qui passe en vitesse face à Rudy Gobert. Là aussi, il change la trajectoire. Mais Vati encore en deuxième lame. Et là. Et pourtant, Andrew, il avait mis le corps en protection. Mais tout le reste. William Grady dans le coin, à 3 points le deuxième pour Cholet. Joli catch and shoot. Le solo, là, il est passé. Bocolo, cette fois, ça fonctionne. Albici à 3 points. Enfin, après 5 échecs, le premier tir à 3 points pour le BCF. Andrew Albici. Et Gravelines passe devant. Pour l'instant, le rythme du match va bien à Cholet. Causer, Grady encore dans le coin, 3 points. On défend sur Dozier qui marque. Également pour le BCM, là il force son tir, le rebond pour Cholet avec la contre-attaque, Christopher qui part au dunk. Un superbe dunker, on se souvient, dans la victoire choltaise à Antares, il avait posé un dunk monumental. Edwards face à Folker, duel de Mammouth à l'intérieur. Les bonnes mains, les mammouths qui ont des bonnes papates. Ouais. Il a un toucher, c'est pas facile ça. Aller au contact, se reculer. Causer, Dozier, belle passe pour Randolph Falker, joli jeu en triangle là. Ah oui, très joli. Avec un bon passage sur la ligne de fond, bonne circulation. Dozier pour Randolph Falker encore à l'intérieur, il est passé. Dozier. Il est très fort dans tous les petits shoots comme ça. Il a vraiment une bonne main, il peut shooter au large. Hein, Dozier. 11-2 toujours cette série en cours pour Cholet Basket. Duke Edwards pour Dounia Issa qui marque. Ce premier carton, 21-15 pour Cholet ici à Gravelines. Bien placé à 3 points, Paul, mais qui est là, c'est Randolph Falker. Il se protège bien. Johnson, attention, l'artillerie en maison, bon long pour Papsi. Qui marque, Le panier garni, appui décalé. Ils nettoient pas leur recert, ils prennent pas leur rebond, les Choltais. Belle passe encore à l'intérieur pour Randolph Falker. Et la passe de Lucas Vebob. Et ce jeu en triangle que vous aviez bien aimé du côté droit, ils vont du côté gauche, ils vous l'ont fait du côté droit. Reynolds, ligne de fond, Duke Edwards. Il avait la possibilité de poser ses appuis pour shooter. Il a continué le mouvement.
Bati à l'intérieur, Dounia-Issa, Edouard, deuxième panier de suite. Les Gravelinois qui sont moins gourmands à 3 points. Papsi qui lâche les chevaux, il est passé, Papsi en a contre un, droite, coast to coast pour Papsi. Ça fait un 6-0 ça. Non, 6-0. Lucas Bob, tir ouvert pour William Grady. Et la claquette dunk de Lucas Bob qui a bien suivi l'action. Ah oui, puis en fait, bon, il a une place terrible, Lucas. Causer avec Randolph Folker, le flotteur. Bien joué, Carolina Imbo qui fait le bon renversement. Et Fabien la passe laser avant le petit flotteur de Randolph Folker. C'est très bien joué. Johnson avec Dounia-Issa, la trapasse, et droite pour Cyril Akpomeda. La solution pour Gradinel est là à l'intérieur. Deuxième faute, ils sont en retard un peu. Il ne doit jamais la faire celle-là, Randolph. Causer à 3 points. On l'avait pas vu. C'était le seul attaquant qu'on n'avait pas vu. Fabien a su attendre son moment. Dounia-Issa passe à Rudy Gobert. Il a tout l'ouverture. C'est-à-dire qu'il avait les deux côtés, du droit ou gauche. 5 secondes, il va y aller en un contre 1. Causer, William Grady, il a trouvé quand même une solution. Et dedans. La troisième réussite du Coyote. Dounia-Issa pour Cyril Akpomeda. Pas malheureux, pas malheureux. Lucas Bob à l'intérieur, Rudy Gobert qui doit s'approcher du cercle. Il est contré par Dounia-Issa. Il a pris le mauvais angle, Rudy Gobert, il peut aller de l'autre côté. Du cercle, il devient malin, l'attendait pour le scotcher, regardez-le, il arrive par derrière. Et Yannick Boccolo est passé pour donner 2 points d'avance. Façon mer rouge là, tout s'est ouvert devant lui là. La possession, Robert Dozier qui prend le tir au poste. Il est bon en catch and shoot, vous avez vu ça. Le bras il bouge pas, il est serein. Les appuis nickel chrome. Nouvelle égalité. Dounia-Issa, il est passé, Dounia. Il aurait eu l'impact du bien. Compliqué, mais quand même. Oh, le scotch. Ouais. Scotché. Il a crevé là, superbe. Lucas Bob, l'Ave Maria. Ouh. Pas loin, pas loin. Je sais pas s'il aurait pu être accepté ce tir. Je pense qu'il était bon, ouais. En tout cas, quelle domination de Gravelines dans l'intérieur, dans ce deuxième quart-temps, Nicolas. 9 sur 12 dans le jeu intérieur pour Gravelines Dunkerque qui est revenu par ses pivots, par J.K. Edwards, par Cyril Akpomeda, par Dounia-Issa, par les grands avec Ludo Vati en début. Ici, ligne de fond. Le rebond offensif de Yannick Boccolo qui est bien remonté. Le duel Vati, Rudy Gobert. Vati. Dozier au poste, il s'est écarté et dedans. Et depuis le début de la deuxième mi-temps, il refusait ses shoots là. Causer, bien défendu par Andrew Elbissi qui gagne le ballon. Andrew Elbissi, la contre-attaque. Et la grosse faute à droite. Quel panier d'Andrew Elbissi en déséquilibre. Il était pratiquement à terre. Il réussit à marquer. Vous allez voir son ralenti que c'est lui qui va chercher le contact. Voilà, c'est lui qui va le chercher. Patrick Christopher, le voilà tireur d'élite. Ça pourrait venir à tout moment. Il a un bras fantastique. Ludovic Vati, tout près du cercle face à Randolph Folker. Patrick Christopher, le deuxième. En feu, lui. Il est chaud comme une baraque à frites. Patrick Christopher. Ruby Johnson, il est passé, il va en contact contré par Robert Dozier, le ballon pour Cholet. Le contre, regardez, de Robert Dozier. 5 secondes, Randolph Folker. Rebond offensif pour Robert Dozier qui remonte, la claquette, c'est incroyable les rebonds offensifs en ce moment. Avancé sur le 5 Gravelinois.
J.K. Edwards et Cyril Akpomeda étaient repoussés sous leur cercle. Dozier. Ici, N1 pour Andrew. Les deux pénétrations primées d'Andrew font du bien dans ce carton. La passe pour le Folker de Marcus Nelson. Dedans. Dans le petit jeu, ils sont excellents. Dans le jeu à 2 points extérieurs. Andrew Albessi qui prend le tir à 3 points. C'est son carton. Ah oui. C'est son carton. Il porte son équipe, Andrew. Il reste 2 secondes et 7 dixièmes. Randolph Folker, contré. Plus proprement que ça n'est pas possible. Il doit faire l'extra passe à Lucas Vebot à sa gauche. Et Dounia Issa, quel contre. Juste le cuir, et seulement le cuir pour Dounia Issa sur ce contre sur Randolph Folker. Yannick Boccolo, il est passé joli. Folker face à J.K. Edwards, il peut prendre le tir, c'est Christopher qui le prend. 3 points, il est phénoménal. Il reste sur 3 réussites consécutives. Folker, il est passé, N1, il est passé face à Jimmy Johnson. Yannick Boccolo face au cercle à 3 points, rebond. Et bien alors, 2 ou 3? 2 seulement, 2. Dounia Issa. Dounia a préféré assurer. Reynolds à 3 points dedans. Oh qui fait du bien celui-là. Oh qui fait du bien ce panier. Folker, William Grady à 3 points. Grady Christopher, c'est quand même la doublette gagnante. C'est dur, mais ça rentre pour William Grady. Très fluide sur cette action remarquable. J.K. Edwards, ou le contre. Folker, quel contre monumental sur Edwards. Et comme souvent avec la main gauche, il va chercher très loin. Est-ce qu'il est propre vraiment ce contre? On revoit avec Ivan Bodenès. C'est-à-dire c'est toujours un peu l'attaquant qui réduit la distance. Regardez. 4 minutes de la fin de ce match. J.K. Edwards. N1 pour J.K. Il était un poil énervé. Un poil énervé, là il a mis la sauce. Plein gaz, prise d'appui. Regardez, boum. Il fallait pas l'énerver. Edwards, le tir pour Jimmy Johnson. Le rebond pour Cyril Akpomeda qui marque. Reynolds, il va la jouer pour lui. Reynolds qui s'écarte en clutch. J.R. Reynolds. Quel sourire. Qui est déterminant dans cette fin de match. Déterminant. Dozer qui prend le tir à 3 points. Oh, que ça fait mal. MVP. Nelson qui s'infiltre, il est passé, une marque de Marcus Nelson. Là, il devrait faire faute sur Yannick. Moi, je fais faute sur Yannick, je l'envoie sur la ligne. Oui, et oui, 39%. Voilà. 39% en saison pour Yannick Boccolo sur la ligne. Il est courageux, Yannick, il est capable de les mettre. Cyril Akpomeda peut être trouvé là. Boccolo, c'est J.K. Edwards qui prend ce tir, c'est dedans. Ah ouais, mais Herman là, prend son temps mort. Ouais, il en aura peut-être besoin d'un autre, il n'en aura plus. Parce que Graveline, Dunkerque là, peut très bien faire faute, les envoyer sur la ligne. Dozier, on recherche Patrick Christopher. Dozier de Marcus Nelson à 3 points, c'est court. Le rebond pour Graveline, c'est gagné. C'est gagné pour Graveline.
joue avec Robert Dauzier. Au buzzer, le dunk de Robert Dauzier. Première manche pour Gravelines dans ce quart de finale. Victoire du BCM de 3 points, 76 à 73.